Courant, l'émission électrique qui vous met au courant de l'actualité de votre lycée. Et avant de commencer cette nouvelle édition, toute l'équipe de Théonet vous souhaite les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2016. Revenons maintenant sur les événements de la fin d'année 2015. Le 10 novembre, en présence de nombreuses personnalités, Théo a rendu hommage à ses 106 élèves morts durant la Première Guerre mondiale. Après une belle marseillaise, cette cérémonie s'est achevée par un lâcher de pigeons voyageurs. Vous pouvez retrouver une vidéo de cette commémoration sur Théonet. L'actualité du week-end qui a suivi a été horrible avec les attentats de Paris. Le lundi, élèves et personnels du lycée se sont réunis à midi pour observer une minute de silence. Le lendemain, une valise suspecte a été retrouvée devant Théo. Alerté par monsieur le proviseur, la police a fait évacuer Théo. Venus de Bayonne, les démineurs sont arrivés et ont découvert dans ce sac du linge sale, des canettes de bière et du dentifrice. Le sac était donc probablement celui d'un SDF. Du 24 novembre au 18 décembre, les élèves de seconde ont été sensibilisés au cyberharcèlement par nos deux documentalistes, la CPE, l'infirmière et l'assistante sociale. Et nous avons des nouvelles de l'atelier théâtre. En effet, celui-ci a repris son activité. Cette année, ce sont 17 élèves qui se retrouvent tous les mardis soirs de 18h à 20h, sous la direction du metteur en scène tarbé, Frédéric Garcès. Rappelons que l'an dernier, la troupe avait connu un vif succès avec sa représentation du Cauchemar des Muses au Carmel. Et l'atelier Théonet d'éducation aux médias va vibrer au rythme du Parvis cette année. Les 15 élèves de seconde de l'ATEM sont allés en immersion au Parvis. Guidés par Anne van der Meulen, ils ont pu découvrir l'exposition de Claire Tabouret, visiter l'espace cinéma, les salles de cinéma, eu accès à une salle de projection et assister à la répétition du spectacle Celui qui tombe qu'ils ont vu le soir. Ce déplacement a donné lieu à différents reportages que vous pouvez retrouver sur Théonet. Et Théo a fêté les 70 ans de la Sécu. Le 1er décembre, une classe de première et une classe de terminale ont été accueillies dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocation familiale. Pour cette occasion, les élèves avaient réalisé un travail sur le rôle de ces deux organisations. Poursuivons avec le salon InfoSup qui s'est tenu à Toulouse le 3 décembre. Malgré des mesures de sécurité renforcées avec l'état d'urgence, les terminales ont pu, le temps d'une journée, s'informer sur les différentes filières post-bac. Comme nous l'avions évoqué lors de notre première édition, il est temps de faire un point sur l'avancée des travaux. Depuis notre dernier JT, le rez-de-chaussée est sorti de terre et les ouvriers terminent actuellement la construction du premier étage, lieu de notre futur CDI. Carnet Rose à Théo, nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de l'association socio-culturelle et de la maison des lycéens. Elles ont vu le jour lors de l'assemblée du 10 décembre devant un amphithéâtre comblé. Les réunions parents-professeurs se tiendront pour les terminales le jeudi 7 janvier et pour les premières le mardi 12. Le 1er et le 2 février, certaines classes pourront assister au spectacle du théâtre en anglais au Théâtre des Nouveautés. Madame Frances amènera 24 élèves en sortie au Parlement européen de Strasbourg le 5 février. La journée porte ouverte aura lieu à Théo le samedi 6 février. Les futurs élèves pourront découvrir leur futur lycée le temps d'une matinée. C'est la fin de cette deuxième émission. Merci de nous avoir suivis et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le site et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube. Rendez-vous pour un troisième Théo courant début mars.